Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des scandales pharmaceutiques et plus particulièrement du cas du Diane-35. Le médicament Diane-35 est un traitement hormonal antiacnéique réservé aux femmes. Sa composition s'oppose à une ovulation ainsi qu'à l'action des hormones androgènes. Son effet sur l'acné est modéré et ne s'observe généralement qu'après plusieurs mois. Il agit ainsi sur la pilosité excessive pour les femmes et pouvait être utilisé comme pilule jusqu'en 2013. La pilule est constituée de deux substances actives, l'éthénylestradiol et l'acétate de cyprotérone. L'éthénylestradiol est un œstrogène ayant une propriété anti-androgène. Cela signifie qu'elle a un impact sur les hormones stimulant l'ovulation. Nous verrons par la suite son mode d'action, c'est une molécule circulante qui se transforme en dérivé sulfoconjugué. La deuxième substance active, l'acétate de cyprotérone, est un progestatif de synthèse possédant une action anti-androgène par son dérivé, la 17-alpha-hydroxyprogestérone. Son pouvoir est relativement puissant puisqu'un milligramme de cette molécule par jour pendant 21 jours par cycle suffit à empêcher l'ovulation, et son action antigonadotrope va être amplifiée par l'éthénylestradiol. L'effet bénéfique de la combinaison des deux substances est donc sa propriété. L'utilisation de la substance active acétate de cyprotérone permet de lutter contre l'acné chez la femme. L'acné, c'est une dermatose chronique touchant les follicules pilosébacés. Les facteurs sont une hyperséborrhée, une hyperkératinisation et une infection du follicule pileux par la bactérie Cutibacterium acnes. Cette maladie est due à la testostérone, une hormone mâle qui induit la sécrétion de sébum chez la femme. La pilule a pour rôle de diminuer l'action de cette hormone par une inhibition compétitive entre la liaison de la 5-alpha-dihydrotestostérone, dérivée de l'acétate de cyprotérone, et son récepteur cytosolique dans les cellules cibles. Cette action bloque les hormones stéroïdiennes et donc empêche la stimulation des caractères sexuels secondaires mâles. Cela va aussi freiner la production de sébum ainsi que la croissance et le développement du poil. La pilule Diane-35 possède aussi des propriétés contraceptives. Pour le comprendre, on se penche sur le rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce complexe permet aux cycles menstruels longs de 28 jours de se mettre en place. Tout cela est possible uniquement si l'hypothalamus sécrète assez de GnRH. L'hypophyse entre ensuite en action avec la FSH et la LH. La FSH a pour rôle de stimuler le développement des follicules anthro. Le taux de stradiol au jour 12 ou œstrogène dépasse une valeur seuil, ce qui va engendrer un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse. En effet, le stradiol est une hormone produite pendant la phase folliculaire. L'hypophyse va alors sécréter un pic de LH vers le jour 13, ce qui a pour effet de déclencher l'ovulation qui a lieu le 14e jour, et donc d'avoir une production de progestérone. La pilule Diane-35 est œstroprogestative. C'est une pilule qui se base sur la double action de l'œstradiol et de la progestérone durant le cycle. Son rôle est d'activer un rétrocontrôle de l'hypothalamus via les taux d'œstrogène et de progestérone qu'elle contient. Elle va donc sécréter peu de GnRH, donc l'hypophyse sera peu stimulée et va sécréter très peu de FSH. Les follicules en trop vont donc rester à un stade immature, ils n'induisent donc jamais de pic de LH et il n'y aura donc pas d'ovulation. Malgré son action contraceptive de qualité, les premiers signaux d'alerte concernant le Diane-35 datent de 1982, son année de mise sur le marché. Et pour cause, le médicament augmente les risques d'accidents thromboemboliques à cause de l'association de ces substances actives. En effet, le problème de Diane-35 est son administration par voie orale, où les œstrogènes peuvent augmenter les risques thromboemboliques. Les facteurs de la coagulation peuvent en être altérés, menant à une hypercoagulabilité, qui va donc créer des caillots sanguins. Ici, on observe la formation d'un caillot sanguin dans une veine. Cette altération est due à la stimulation de la synthèse des VLDL triglycérides, des lipoprotéines de transport de lipides dans le sang, par le foie, angiotensinogène, impliqué dans la maintenance de la tension et du volume artériel. Le directeur de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, déclare le 28 janvier 2013 l'interdiction d'utiliser le Diane-35 comme contraceptif face à 4 décès en 20 ans. Le 25 juillet 2013, il est limité au traitement d'une acné modérée à sévère chez les femmes ayant développé une hyperandrogénie, un taux d'hormones mâles trop élevé et ou un hirsutisme. Pour ces raisons, le Diane-35 est désormais limité à un médicament anti-acnéique et non plus comme une pilule contraceptive. Merci de votre attention.